Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, je suis toujours là. Je serais normalement en train de dormir, mais le Seigneur m'a empêché de dormir. Après le direct de tout à l'heure, j'étais juste là allongée sur mon lit et je me sentais très fatiguée. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 janvier. Je me sentais très fatiguée parce que je suis sortie depuis ce matin et à la limite, je ne me suis pas reposée et je voulais juste dormir en fait. Et j'étais là allongée exactement là où je suis, en train de me laisser envahir par la fatigue. Et j'entendais les anges chanter. Les anges étaient en train de chanter de belles chansons. À la limite, leurs chansons me berçaient. Et j'avais ma fille qui était là, qui était en train de parler. Je voulais même pas entendre ce qu'elle disait. C'était des belles mélodies. Ne me demande pas de dire qu'est-ce qu'on disait. J'ai oublié ce qu'on racontait dans les mélodies. Mais j'étais juste là. J'entendais mélodie après mélodie, mélodie après mélodie. Je viens te dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque tu fais de Jésus-Christ ton ami, lorsque tu souhaites être connecté au Saint-Esprit, lorsque tu déclares publiquement ton appartenance. Il y a des choses extraordinaires. Et si jusque-là tu ne l'as pas senti, c'est parce que peut-être que ta décision n'est pas encore prise avec ton cœur. Prends cette décision avec ton cœur. Que ce soit quelque chose qui soit vrai. Que cela ne se limite pas seulement à ta bouche. Oui, Jésus est mon Dieu. Non, à l'intérieur de toi, il faut qu'il y ait la conviction que ce que tu déclares, ça vient de tes tripes, ça vient de tes entrailles. Est-ce que réellement tu vis pour Dieu, tu vis pour Jésus et tu veux vivre pour lui? Est-ce que réellement tu te sens bien avec Dieu? Est-ce que réellement lorsque tu ne lis pas ta Bible, tu es dérangé? Est-ce que réellement lorsque tu ne pries pas, tu es mal à l'aise? Est-ce que réellement lorsque tu ne parles pas de Jésus, tu n'as pas la paix de ton cœur? Ou bien tu es simplement normal? Ce n'est pas normal. Un véritable enfant de Dieu né de nouveau chrétien qui a une alliance avec Dieu. Lorsqu'il n'a pas lu sa Bible, il ne se sent pas bien. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il n'a pas prié, il ne se sent pas bien. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il n'a pas médité, lorsqu'il n'a pas annoncé l'évangile à quelqu'un, il ne se sent pas bien. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il a péché, il perd la paix de son âme. Son âme est tourmentée. Est-ce que ça t'arrive d'être tourmenté parce que tu as attristé le Saint-Esprit? Ou bien tu trouves ça normal? Tu as péché et tu dis, je vais me confesser ce soir, je vais me repentir demain, non, je le ferai la semaine prochaine, eh bien on fera. Et même si je ne le fais pas, ça fait rien. Ça veut dire que tu n'as pas encore décidé de suivre Jésus. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, lorsque tu as trompé cette personne, ou lorsque tu es en train de t'apprêter à tromper cette personne, ton cœur bat, tu es gêné. Et c'est ce qui doit se passer entre nous et le Seigneur. Lorsque nous savons que Dieu n'est pas content de nous, nous avons fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, qu'il n'a pas apprécié, on doit se sentir mal à l'aise. Ah, la vie avec Jésus, elle est belle. La vie avec Jésus, elle est belle. Dans le temps aussi, quand j'entendais des témoignages, des gens qui me disaient, je sens le Saint-Esprit, il m'a apporté la paix. Je me disais, c'est n'importe quoi, c'est quelle paix? Je me disais, c'est quelle joie que Dieu peut donner à quelqu'un. Moi, ma joie était limitée par des choses physiques. Ma joie était conditionnée par mes 5 sens. Mais aujourd'hui,
Il suffit juste que je reste tranquille pour que mon oreille se mette à bourdonner. Il suffit juste que je reste tranquille pour que je voie des choses, des images défiler. Il suffit que je reste tranquille pour que j'entende des mélodies célestes. Et je ne fais aucun effort. Je ne cherche pas. Je ne fouille pas. Ça vient tout seul. Parce que j'aime ça. Il faut aimer. La Bible nous dit là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où ton cœur est attaché, c'est là où tu trouveras ton plaisir et ta joie de vivre. Si ton cœur est attaché, si ton cœur est attaché à ton mari sera la source de toutes tes joies, de tout ton bonheur, de toutes tes jouissances. Si ton cœur est attaché à l'argent, l'argent sera le conditionnement de ta joie et de ton équilibre sur cette terre, même si tu ne seras jamais comblé. Si ton cœur est attaché au travail, ta vie sera conditionnée par le travail. Et c'est dans le travail que tu vas essayer de te retrouver, sauf que ça s'appelle vanité des vanités. Mais lorsque tu es attaché à Dieu, lorsque tu es accroché à Jésus-Christ, il devient le centre de ta vie. Tu n'as plus besoin de le chercher, il est là. Parce qu'il a dit, si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Aime les choses de Dieu. Commence à donner un intérêt particulier aux choses de Dieu. C'est mon témoignage. C'est ça ma vie. Quand je n'ai pas lu la Bible, je suis pas à l'aise. Quand j'ai pas prié, je suis pas bien. Quand je suis sortie, j'ai pas parlé de quelqu'un, j'ai pas parlé de Jésus à quelqu'un, je suis pas bien. Surtout quand le Seigneur m'a demandé d'aller parler à quelqu'un et que je l'ai pas fait, je me sens très mal. Est-ce que tu aimes vraiment les choses de Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as lu ta Bible? Prier tous les jours en prie. Mais la dernière fois que tu as lu ta Bible et que tu l'as méditée, c'était quand? La dernière fois que tu as évangélisé, c'était quand? Est-ce que tu aimes vraiment les choses du royaume? Ou tu veux juste découvrir les mystères cachés? Lorsqu'on parle des mystères cachés, tout le monde est intéressé, tout le monde veut entendre des révélations, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Mais par nous-mêmes, on trouve que c'est trop compliqué, c'est trop difficile d'aller chercher la voix de Dieu, d'aller chercher la présence de Dieu. Non, c'est pas compliqué, c'est la chose la plus belle qui n'ait jamais existé sur cette terre. Vivre avec Jésus. Vivre pleinement en Jésus-Christ. J'étais là allongée sur mon lit. Les anges étaient en train de chanter. Je les entendais chanter et ça me berçait. Ça me berçait. C'était vraiment une berceuse pour moi. Et j'entendais quelqu'un parler. La personne a dit certaines choses que j'ai pas trop saisies parce que j'étais vraiment bercée par cette mélodie. En fait, c'est comme si on a mis un CD et le CD est en train de tourner et vous endormez au son de ce compact disque. Ça ressemblait à cela. Et c'est bizarre, j'avais un plaisir dans mon cœur. C'est quelque chose de difficile. C'est difficile à expliquer. J'avais une joie incroyable. Je ne sais pas comment je peux dire. J'avais l'impression que j'étais ivre. Je ne sais pas si tu as déjà été ivre. Est-ce que tu as déjà bu la boisson au point où tu es content d'être sous? Moi, j'ai déjà été sous. Je ne suis pas très alcool et je ne supporte pas l'alcool. Mais dans le temps, quand je prenais l'alcool, juste un verre de bière me faisait saouler. Et quand j'avais envie de dormir, quand j'étais un peu déprimée, je prenais juste un verre de bière. Juste un verre. Il suffisait que je le boive très vite. Les minutes qui suivent, j'étais paumée, j'étais ronde, j'étais sous.
Et quand ça vient, vous sentez, c'est comme ceux qui prennent des drogues. Ils planent. En fait, j'étais en train de planer. Je me sentais bien. Ma fille était en train de parler. Je me suis dit, mais pourquoi elle parle? Je me suis dit, j'aimerais qu'elle se taise, qu'elle me laisse tranquille. J'étais ivre. Cette mélodie-là m'a rendue ivre. Il y a quelqu'un qui était en train de parler. Je n'ai pas trop saisi ce que la personne disait au départ. Mais après, elle a commencé à répéter la même chose plusieurs fois. Et là, je me souviens de ce que la personne a dit. La personne était en train de dire, je suis évangéliste, je suis évangéliste, je suis évangéliste, je suis évangéliste. La personne lui disait, mais je sais que c'est à moi qu'on parlait. Je suis évangéliste. C'est la seule chose que j'ai retenue. Et quand j'étais en train de l'écouter, je connaissais quelle était ma mission. C'est comme si on était en train de me confirmer. On était en train de m'affirmer. On était en train de me répéter ce pourquoi j'ai été créé. On était en train de me faire inculquer. On était en train de graver dans ma mémoire. On était en train de me télécharger une information selon laquelle je suis venue sur cette terre pour évangéliser. J'entendais quelqu'un parler. J'avais l'impression que cette personne était en moi. La personne disait, je suis évangéliste, je suis évangéliste, je suis évangéliste. Et j'aimerais que tu le dises là où tu es. Tu es un évangéliste. Dieu t'a sauvé pour aller sauver ceux qui sont restés encore en Égypte. Nous sommes chacun des Moïse, nous sommes des Joseph, nous sommes des Esther, nous sommes des David. Nous avons été créés pour qu'il y ait la distinction dans nos familles, dans nos nations, dans notre peuple, dans notre ethnie. Nous sommes des distinctions. Et le Seigneur veut se servir de nous afin d'impacter positivement la vie de plusieurs. Je suis évangéliste. Il fut une année où tout le monde avait des t-shirts « Je suis Charlie ». Moi, je suis évangéliste. Est-ce que tu aimerais te lancer dans cette belle carrière d'évangéliste? N'aie pas peur. Il va t'enseigner lui-même. De la même façon qu'il m'a enseigné, il va t'enseigner. Il va te coacher. Il va te conduire. Il va te diriger. Il va te montrer le chemin à suivre. Jesus. Jésus. 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 Je ne parlais pas comme ça. Ceux qui me connaissent savent que je ne parlais pas comme ça. À la limite, si j'étais ce que j'étais avant, sur les réseaux sociaux, j'allais être une influenceuse. J'allais venir pour faire des clashs. J'allais venir pour faire de la sensualité. J'allais venir pour faire de la luxure. Mais je n'ai pas été appelée à cela. C'est pas fait pour moi. Même si à un moment donné, j'ai semblé me pencher de ce côté-là. Je suis faite pour Dieu. J'ai été créée pour servir Dieu. J'en ai la conviction. À l'intérieur de moi, je sais que c'est celle-là ma mission, que c'est ça mon travail et que c'est ça qui me donne la joie de vivre et c'est ça qui fait de moi ce que je suis. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis évangéliste. Et chacun de nous est appelé à être un évangéliste. Jésus, lorsqu'il montait au ciel, il a dit à ses disciples, allez, faire de toutes les nations des disciples.
Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Il y avait des hommes, il y avait des femmes qui étaient témoins de la montée de Jésus. La Bible nous dit qu'il y avait près de 500 personnes qui étaient témoins quand Jésus est monté au ciel. En ce temps-là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de fusée, il n'y avait pas de science-fiction. Il est monté au vu de près de 500 personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Et il a dit à chacun, sans exception, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, il leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que si j'étais là en ce temps-là et que je suivais Jésus et que j'étais témoin de ces choses, Jésus allait m'envoyer aussi dans le monde pour le faire. Donc, je suis désolée pour ceux-là qui disent que la femme doit se taire. Si je dois me taire, pourquoi est-ce que Dieu me demande de parler? À qui devrais-je écouter? À qui devrais-je obéir? À qui devais-je faire plaisir? Aux hommes ou à Dieu? Certaines personnes disent la femme doit se taire. Mais toutes les révélations que Dieu me fait voir, je le dirai à qui? Je le dirai où? Que j'écrive des livres? Que je passe mon temps à écrire? Pour que des gens lisent? Déjà que les gens n'arrivent même pas à lire la Bible. Ce qui est vital pour eux, ils ne le font pas. Ce sont mes bouquins qu'ils vont lire. Et beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire des livres. Des livres, ça demande des moyens, ça demande de la concentration. Et ça demande de connaître lire. Tout le monde ne sait pas lire. Mais tout le monde peut entendre une vidéo sur YouTube, sur Facebook, et ils peuvent comprendre qu'est-ce qu'on dit dans ce message, dans cette exhortation, dans cet enseignement, dans ce témoignage. Qu'est-ce qu'on dit? Le ministère des femmes aussi existe. Il y a des femmes qui ont été appelées au ministère. Il y en a d'autres qui forcent. Moi, mon Dieu m'a dit, tu vas le leur dire. Il m'a demandé de parler. Et je vais parler. Je sais que c'est lui qui va me juger. Le jugement des hommes n'a pas de poids. La Bible nous dit, ne craignez pas celui qui peut tuer seulement la chair, mais plutôt craignez et tremblez devant celui qui peut tuer non seulement la chair, mais aussi l'âme. Et celui-là qui m'a dit, tu vas le leur dire. Le jour où je comparaîtrai devant son tribunal, il me posera la question, qui t'a dit? Je lui dirai, Seigneur, c'est toi qui m'avais demandé de parler. Je lui dirai, Seigneur, c'est toi. Je lui dirai, tu es venu ce soir-là dans ma chambre. Tu avais fini de me parler de match de football, que tu n'aimais pas ce foot-là. Tu m'avais dit, Seigneur, ce soir-là, tu n'aimais pas ce sport qu'on appelle football. J'ai dit, Seigneur, j'étais allongée sur mon lit. Les anges étaient en train de danser. Il y avait une musique dans ma chambre. Il y avait la musique. La lumière était éteinte. Je ne l'avais pas appelée. Il y avait la musique dans ma chambre. La musique chantait. C'était comme une musique classique. Pourquoi il a permis tout ça? Je n'ai pas demandé ça. Les anges étaient en train de danser. Ils m'ont même invité pour danser. Je ne voulais pas. Je n'étais pas bien. Je lui dirais, Seigneur, j'ai entendu le tonnerre gronder. J'ai entendu le tonnerre, toum! C'était incroyable quand le tonnerre a grondé. Je me suis dit, je suis morte. Je me suis dit, je suis morte. Quand le tonnerre a grondé, la musique s'est éteinte, la musique a coupé. Les anges qui dansaient ont été projetés, l'un dans un coin, l'autre dans un coin. Je n'ai pas inventé ce scénario. Je ne l'ai pas inventé. Je croyais que j'étais morte. Au fond de mon cœur, je me disais, si je ne suis pas morte, ça veut dire que c'est la fin du monde. Je n'arrivais plus à bouger. Mon plafond avait disparu. Il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre. Je ne bougeais plus.
Je ne bougeais plus. Pourquoi donc m'avoir fait passer par tout ça, Seigneur, s'il faut que je me taise? Je ne me tairai pas. Ce n'est pas vous qui allez me juger. Je rendrai compte à Dieu. Et si j'ai mal fait, il me donnera le salaire de ce que j'ai fait de mauvais. C'est lui qui va me récompenser. Ce n'est pas vous. Je ne me tairai pas. Il y a une femme dans la Bible qui s'était levée, Esther. Grâce à elle, tout un peuple a été sauvé. Il y a une femme qui s'était levée. Elle était juge. On l'appelait Déborah. J'ai entendu parler de Déborah. Oh, tu ne connais pas Déborah puisque tu ne lis pas la Bible. Elle était juge en Israël. Déborah. Le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile. Ramener les cœurs des enfants vers le Père. Et annoncer une année de grâce. Je ne me tairai pas. Tant que j'aurai un téléphone, tant que j'aurai une connexion Internet, j'aurai le temps d'envoyer un message à quelqu'un. Attache-toi donc à Dieu. Et ne fais pas confiance en ta sagesse. Ne fais pas confiance en ton intelligence. Ne fais pas confiance en tes richesses ni en ta beauté. C'est éphémère, c'est passager. Fais confiance à Dieu. Et c'est le Seigneur qui n'a pas voulu que je m'endorme. En fait, j'étais en train de m'endormir paisiblement au son de cette belle mélodie. Et ma fille est venue, elle m'a dit, fais-moi des tresses, je vais demain à l'école. En fait, je lui disais, tais-toi. Je lui disais, tais-toi. Je me sentais tellement bien. Je lui disais, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Elle est restée là longtemps. C'est ça qui m'a réveillée. Sinon, je serais en train de dormir. Le vendredi soir, je vous ai expliqué comment j'ai passé la journée du vendredi. Le vendredi, j'étais allée à l'église. Et après l'église, je suis allée voir quelqu'un de très proche à moi. On va dire que c'est quelqu'un qu'on se connaît, c'est une dame qui malheureusement a perdu son époux. Et je vous ai expliqué en fait comment son mari est décédé. Et il est parti sans maladie, sans rien du tout. Et ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, j'étais très fatiguée. Quand je suis rentrée, je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très fatiguée et je me suis endormie. Je me suis endormie, je ne sais pas à quelle heure je m'étais endormie ce jour-là. C'était les vendredis. C'était le vendredi. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29. Hier, nous étions samedi 28. Donc, nous étions le vendredi 27 janvier. Je dormais. J'étais en train de dormir. Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28. La lumière dans la salle de bain juste en face de moi était allumée. J'avais oublié de l'éteindre. J'ai entendu quelqu'un taper les mains. Bon, là, j'ai les mains occupées, je ne vais pas taper les mains. La personne a tapé les mains, bam! Voilà, quand j'ai entendu quelqu'un taper les mains, c'était pas dans mon rêve. C'était pas dans mon rêve. Il y avait quelqu'un dans ma chambre qui a tapé les mains. Quand j'ai entendu la personne taper les mains, j'ai sursauté, j'ai ouvert les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, en fait, je me suis réveillée. Je ne me suis pas levée du lit, mais je me suis réveillée. Et je pouvais entendre, comme me disait, prie. On était en train de me dire prie. Donc, quelqu'un a tapé les mains pour me réveiller, en fait, pas pour m'effrayer. Je savais qu'on a tapé les mains pour que je sorte de mon sommeil, pour que je prie.
J'aimerais te dire que si tu n'as pas sommeil la nuit, mets-toi à prier pour tout et pour n'importe quoi. Dieu va te guider. Dieu te dira pourquoi il t'a réveillé. Si tu n'as pas le sommeil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Ne le sous-estime pas. Lorsque tu te réveilles dans la nuit, ne prends pas ton téléphone. Ne prends pas ton téléphone quand tu te réveilles la nuit. Ne va pas sur WhatsApp, sur... Non, quand tu te réveilles la nuit, mets-toi à prier. Mets-toi à prier, tu invoques le nom de Jésus, n'aie pas peur. Si tu as peur, tu allumes la lumière ou tu mets des cantiques. N'aie pas peur. Donc la personne a tapé, pam! J'ai cru qu'elle a tapé les mains parce que ça ressemblait vraiment à quelqu'un qui a tapé les deux mains ensemble. Et j'étais réveillée, mais j'étais toujours allongée. J'ai commencé à prier, prier, prier. Et pendant que j'ai prié, le Seigneur me montrait mes enfants. Je suis en train d'appeler les mères par ici, les pères d'enfants. Maman, tu as des enfants. Lève-toi, prie pour tes enfants. Même si tu n'as qu'un bébé dans tes bras, c'est maintenant qu'il faut prier pour l'enfant. Parce que le diable, il a déjà vu l'étoile de cet enfant-là. Il va tout faire pour l'étouffer. De la même façon qu'ils avaient vu l'étoile de Jésus. Ils ont tout fait pour tuer Jésus. C'est de la même façon qu'ils vont essayer de tuer ton fils. Parce que ton fils est venu avec une mission. J'ai 5 enfants par la grâce de Dieu, malgré toutes les bêtises que j'ai commises sur cette terre. Dieu m'a donné 5 enfants en bonne santé et qui connaissent Jésus. Le Seigneur m'a montré 2 de mes enfants. Actuellement, j'ai 2 des enfants qui ne sont pas avec moi. J'ai 2 de mes enfants qui sont à l'extérieur de la maison, qui vivent dans une autre ville. Et le Seigneur m'a montré ces 2 enfants-là. Il était en train de me dire, prie pour tes enfants. Il y a quelqu'un qui était allé là-bas. Il y a un esprit impur dans la nuit du vendredi au samedi. Il y a un esprit impur qui est entré dans la parcelle là où vivent les enfants. Et cet esprit impur s'est dirigé vers l'aînée pour la tourmenter. On était en train de la condamner. Le Seigneur me disait, prie pour tes enfants. Je voyais qui était en train de faire ça. Oh Jésus. J'étais en train de prier pour les enfants, j'étais allongée. J'étais allongée, je ne sais plus, est-ce que j'étais de dos ou de côté, je ne sais plus. J'ai oublié. Et pendant que j'étais en train de prier allongée sur mon lit, il y avait quelqu'un qui était debout, au niveau de là où je mets mes pieds. Ce que je dis, c'est effrayant, mais que cela ne te fasse pas peur. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Lorsque ta relation est bonne avec Dieu, les choses peuvent apparaître, des gens peuvent apparaître. Dieu mettra la paix dans ton cœur, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Lorsque tu te sens menacé, lorsque tu te sens vulnérable, invoque le nom de Jésus. Et il viendra. Il est toujours là. Il accompagne son nom. Il a dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Quiconque. Pendant que tu es en train de faire des bêtises, quand tu invoques le nom de Jésus, ça agit. Il y avait quelqu'un au niveau de mes pieds, juste là où je mets mes pieds. La personne était à côté, sur le côté droit du lit. La personne avait porté un vêtement blanc, c'était un homme, avec une espèce d'un tissu qui passait de côté comme ça. Et ce tissu était rouge. Donc pendant que moi j'étais en train de prier allongée, je ne sais pas si c'est cette personne-là qui avait tapé les mains pour que je me réveille. La personne a fait passer son tissu rouge
sur mes pieds. Ce que je te dis, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il a fait passer délicatement son tissu rouge qu'il avait comme ça. Comme, on va dire comme une écharpe. Voilà. On dit quoi? Écharpe, une écharpe ou une écharpe? Qu'est-ce qu'on dit? Vous qui parlez bien français, là. Vous qui parlez bien français, je vois, ça défile plus. On dit quoi? Un écharpe ou une? C'est quoi qu'on dit? Un ou une? Parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour écouter les fautes des autres, pour, pour leur faire le reproche. Il y a des gens qui sont là seulement. Elle a dit le à la place de là, elle a dit là à la place de un. On dit quoi? Bon, il a porté écharpe. Mets l'article que tu veux. Écharpe, une écharpe, un écharpe, c'est comme tu veux. Ah, une écharpe, ok. On va le prendre comme ça. La personne avait porté une écharpe rouge. Ça passait comme ça. La personne était là, debout au niveau de mes pieds. Et la personne a passé cette écharpe rouge au-dessus. En fait, elle a passé ça sur mon pied, en fait. En fait, c'était pour me réveiller. Parce que j'étais réveillée, mais allongée. La personne voulait que je me lève pour prier. Et la personne, quand elle a passé son écharpe sur mon pied, en fait, j'ai compris qu'il faut se lever, qu'il faut prier. J'ai sauté du lit. Je n'arrive même pas à m'expliquer comment j'ai fait pour sauter du lit. J'ai sauté du lit d'un bon boum. Est-ce que j'étais assise ou j'étais debout? J'ai commencé à prier. J'ai vu l'horloge, il était trop 2 heures du matin. Nous étions le samedi 28. Il était 2 heures du matin. J'ai compris que dodo, c'est fini. J'ai commencé à prier. J'ai d'abord adoré le Seigneur. J'ai pris ma guitare. J'ai chanté. J'ai chanté. Après, je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier pour les enfants. Je suis descendue. Je suis allée voir ceux qui sont avec moi. Est-ce qu'ils dormaient bien? Est-ce que tout allait bien? Est-ce que les portes étaient fermées? J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié jusqu'au petit matin. Jusqu'à me fatiguer. Et pendant que j'étais en train de prier, les enfants étaient en train de faire les cauchemars, je ne savais pas. Je l'ai vu dans la nuit du vendredi au samedi. J'ai vu qui est parti faire ça. J'ai même entendu qu'est-ce qu'on était en train de condamner à cet enfant. On était en train de lui dire, voilà, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Une petite fille de 26 ans. Que le Seigneur protège nos enfants. Que le Seigneur protège tes enfants. Maman, lève-toi. Lève-toi, ma sœur. Ils vont essayer de te voler tes enfants. Mon frère, lève-toi. Ils vont essayer de détruire ta famille. Lèvons-nous dans la prière. C'est une grâce chaque matin quand tu te réveilles et que tu vois tes enfants debout et en bonne santé. C'est une grâce. La nuit, tu ne sais pas quel est le voleur qui est passé et qui a sémé l'ivraie. La nuit, tu ne connais pas qui est venu déposer la mauvaise sémence. Vous êtes là, vous dormez, vous rêvez. Vous ne savez pas ce qui se passe la nuit. Tu ne sais pas ce qu'ils sont passés faire hier soir chez toi. Tu seras surprise. Et ce jour-là, tu diras, ah, mais j'avais rêvé. Oui, tu l'avais rêvé. Et le matin, quand tu t'es réveillé, tu n'as même pas eu le temps de prier, de chercher qu'est-ce que Dieu t'a dit. Tu t'es levé le matin, tu as pris ton téléphone, tu as sauté, tu es parti vaquer à tes occupations. Tu es entré dans la salle de bain, tu t'es maquillé, tu t'es habillé, tu t'es parfumé et te voilà parti dans la rue. Alors que la nuit, ils sont venus chez toi. Ils sont venus condamner tes enfants. Ils sont venus essayer de lier tes enfants.
Et toi, tu dormais. Et le matin, quand tu te réveilles, tu cherches même pas à savoir. Tu dis même pas merci. Tu poses pas de questions à Dieu. Tu te trouves normal. Non, je me suis réveillée. C'est le plus important. Ok, c'est parti. On est parti. J'ai prié pour mes enfants. Et je viens t'exhorter. Il faut prier pour tes enfants. Et prie pour tes enfants sérieusement. Attends pas que ta fille ait une fièvre pour commencer. Commence à le faire maintenant. Une fois dans la semaine, tu cales un jour, tu trouves un jour, tu dis ce jour-là, c'est mon jour de prière. Je vais prier pour ma famille. Je vais prier pour mes amis. Je vais prier pour mes enfants. Afin que Dieu se manifeste, afin que Dieu agisse. Je vais tourmenter le monde des ténèbres. Je vais détruire les plans de l'ennemi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Jusqu'au petit matin. Et je me suis endormie. Nous étions samedi matin. J'ai rien dit aux enfants. J'ai rien dit. Et aujourd'hui, les filles m'ont appelée. Elles vivent pas avec moi. On va dire qu'elles ont grandi et elles sont allées se débrouiller. L'après-midi, les filles m'appellent et il y a l'une qui se plaint. Il y a l'une qui se plaint d'un malaise. Et c'est exactement celle-là que j'ai vue être tourmentée dans la nuit du vendredi au samedi. Elle m'a dit, voilà, je me sens pas bien, voilà, voilà. Je les ai toutes réunies, j'ai dit, nous allons prier ensemble. Parce que j'ai cru que c'était passé. Moi, la maman, j'ai prié, j'ai cru que c'était passé. Mais il y a eu la répercussion 2 jours plus tard. Ça s'est passé dans la nuit du samedi matin. Voilà, ça s'est passé samedi très tôt. J'ai vu ça samedi très tôt. Ça s'est passé samedi très tôt, 2 heures du matin. Et elle a ressenti les effets aujourd'hui, dimanche 29. Elle me dit qu'elle se sent mal et tout. Je leur ai posé la question, vous avez fait quoi comme songe? Parce que je sais que Dieu nous parle toujours. Dieu nous parle et par cette occasion, je remercie le Seigneur pour les miracles qu'il est en train d'opérer dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui m'écrivent, qui sont en train de témoigner de ce que les jeûnes que nous faisons leur fait du bien. Il y a un frère qui m'a écrit, je ne sais plus trop, j'ai oublié, je ne me rappelle plus de son nom. Il m'a dit qu'il ne retenait plus les songes et depuis qu'il a commencé à prier avec nous, notamment depuis qu'il a commencé à relire sa Bible, ça c'est très important. Il m'a écrit, j'ai lu son message hier. Il m'a dit, ma sœur, merci parce que tes partages me font du bien. Depuis que tu as parlé, que comment faire pour commencer à retenir ces songes, il a dit, j'ai commencé à lire la Bible comme tu as dit. Il dit, je lis la Bible fréquemment maintenant et quand je me réveille, je reste tranquille un moment sur le lit et je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? À ce moment-là, il se rappelle des songes qu'il a fait, alors qu'il ne se rappelait plus. Enfin, on va dire qu'il rêvait plus. Et c'est pas normal de ne pas rêver. Si tu rêves pas, c'est pas normal. Même les animaux rêvent. Il faut que tu rêves, tu dois rêver. Mieux encore, tu dois les retenir parce que Dieu te parle au travers des rêves. Joseph, avant de pouvoir interpréter les songes de Pharaon, il a commencé à rêver dans la maison de son père. Et ses rêves se sont réalisés, sauf que lorsqu'il rêvait, il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Ça veut dire que le rêve est très important. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob faisait des rêves. Lorsqu'il a donné à cet endroit le nom de Bethel, il était là allongé, couché. Il dit qu'il était en train de voir une échelle qui quittait le ciel et qui tombait jusque sur la terre. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Il était en train de dormir. Le rêve, c'est important. C'est quand la dernière fois que tu as rêvé? Et quand tu as rêvé, c'est quoi que tu as rêvé? Tu ne te rappelles même plus. Parce que tu te réveilles le matin, tu es pressé. Tous les jours, tu es pressé. Le lundi, tu es pressé. Le mardi, tu es pressé. Le dimanche, tu es pressé.
Dieu vient à ton chevet, il te parle, il te chuchote, il te murmure à l'oreille. Tu n'entends rien et tu ne retiens rien parce que tu es pressé toute ta vie. Vanité des vanités, tu cours derrière le vent. Tu cours après le vent. Tu crois que tu peux attraper le vent. L'Ecclésiaste, Salomon, il a dit perte et cours, comment je peux dire, course derrière le vent. Les choses de ce monde-là, quand tu les suis, tu es en train de courir derrière le vent. Tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas t'en saisir. Tu peux sentir le vent. Tu peux pas toucher le vent. Ne te laisse pas tromper. Donc, j'étais en train de rendre gloire au Seigneur parce qu'il est en train vraiment d'agir. Et quand j'entends vos témoignages, je suis dans la joie, je suis très émue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore des problèmes, qui me les posent, qui sollicitent des prières, mais lorsque quelqu'un me dit que sa vie a changé, j'aime entendre ce genre de témoignages-là. Donc, les enfants m'ont appelé tout à l'heure et il y a l'une qui était en train de se plaindre de quelques douleurs qu'elle avait dans son corps. Je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez rêvé. Parce que je sais que le Seigneur nous parle. Il y a l'autre qui dit oui, j'ai rêvé, mais je me rappelle plus trop bien. Je fais des mauvais rêves ces jours-ci. Je dis, mais mauvais rêves, c'est quoi? Il dit, oh, je fais des cauchemars. Et je demande à l'intéressée, à celle que j'ai vue être attaquée. Je lui ai posé la question, toi, qu'est-ce que tu as rêvé? Je lui ai dit, ça s'est passé exactement dans la nuit du vendredi au samedi. Tu as sûrement fait un rêve parce que moi, j'ai vu, non seulement j'ai vu, j'ai été réveillée afin de prier pour vous. C'est là qu'elle me dit, oui, c'est vrai, dans la nuit du vendredi, voici le rêve que j'ai fait. Elle n'était pas seule. Il y avait quelqu'un d'autre qui vit là-bas, qui a aussi fait un rêve bizarre. Et elle est tombée malade aujourd'hui. Nous avons prié. Ce jour-là, quand le Seigneur m'a réveillée, j'avais peur, c'est vrai, mais j'étais pleine de gratitude. Parce que je me suis dit, si j'étais distraite, on m'aurait volé un enfant ce jour-là. On m'aurait peut-être volé 2 enfants. Quand le Seigneur te demande de te réveiller, il faut que tu te réveilles. Tu es un combattant. Ne dis pas non, mais Dieu, il est tout-puissant, qu'il fasse ce qu'il veut. Non, même les enfants d'Israël, avant d'entrer à Canaan, ils ont combattu des nations païennes. Ils ont dû se livrer à la bataille. Parce que l'ennemi ne te laissera pas entrer comme ça dans ta promesse. Il va tout faire pour te voler, pour t'induire en erreur. Il n'est que ça. Mais accroche-toi à Jésus. Comme je m'accroche à Jésus. Et tu auras la vie. Donc elle m'a expliqué le rêve qu'elle a fait. Et je lui ai dit, vous avez été attaqué dans la nuit du vendredi au samedi. Et je ne sais pas si ces gens-là m'écoutent. Même s'ils ne m'écoutent pas, ils savent qui je suis. I know who I am. Ils savent qui je suis. S'ils commencent à perturber mes enfants, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à m'atteindre. On préfère tuer la mère et laisser les enfants. On ne tue pas les enfants d'abord. On tue d'abord la maman pour déstabiliser les enfants. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié. Combien de fois ils sont venus chez toi et tu n'en es même pas conscient? Combien de fois? Combien de fois? Ils sont venus l'accuser. Et ce pourquoi ils l'accusaient, je ne vais pas en parler tout de suite là, mais j'étais témoin de... Elle avait fait quelque chose, mais cette chose-là n'était pas méchante. Cette chose-là n'était pas mauvaise. Et quand elle a fait cette chose, c'est moi qui lui ai demandé de le faire. C'est moi qui lui ai demandé de faire cette chose-là pour laquelle
Les gens sont en train de la condamner. C'est moi, sa mère. Je lui ai dit fais. Et il n'y a aucun péché à cela. Que le Seigneur protège nos enfants. Combien de mères ont vécu la même situation que moi et le matin quand elles se réveillent, l'enfant est décédé. L'enfant a fait une crise. L'enfant se retrouve à l'hôpital. Parce que toi, maman, tu étais en train de ronfler. Parce que toi, maman, au lieu de prier avant de dormir, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube. Tu écoutes YouTube jusqu'à t'endormir. Tu bailles. Tu es sur les réseaux sociaux. Le matin, tu es sur les réseaux sociaux. À midi, tu es à la télévision devant Novelas. Tu suis les séries du matin jusqu'au soir. Et le soir, quand tu montes dans ton lit, tu bailles comme un crocodile, tu ronfles comme un rhinocéros et tu attends le lendemain matin. Pendant qu'on est en train de blaguer avec tes enfants. Tu attends la maladie pour aller à l'hôpital. Tu attends les persécutions pour commencer à prier. Tu attends ceci pour aller à l'église. Mon ami, le diable travaille. Satan travaille. Je lui ai dit, vous avez été attaqué. J'ai prié pour vous et je sais que Dieu est intervenu. Et même s'il y a une manifestation là, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Parce que je sers le roi des rois. Je n'ai pas peur. Je viens te dire, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu de l'humanité. Jésus-Christ est Dieu. Et quand tu es connecté au Saint-Esprit, il te révèle les choses cachées. Ce qui se passe à des milliards de kilomètres de là où tu es. Ce qui se passe dans les profondeurs des abîmes. Ce qui se passe dans les lieux célestes. Ce qui se passe dans les profondeurs de la mer. Dieu vient te le révéler dans ton lit, là où tu te trouves. C'est parce qu'il t'aime. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que tu demeures. Demeurer, ça veut dire tu restes là en permanence. Demeurer, ça veut dire tu as fait de cet endroit ta maison. Demeurer, c'est pas genre chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel, on ne demeure pas dans une chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel, c'est case de passage. Tu es de passage. Mais ta demeure, c'est ta maison. Tu vis là. Quand on te cherche, on sait que ton adresse, c'est là. Où est ton adresse? Est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que c'est là ton adresse? Est-ce que c'est là que tu résides? Est-ce que c'est là que tu trouves ta paix? Ou bien tu viens juste là de temps en temps? Tu es de passage. C'est juste un guest house. Quand tu es de passage, ben tu t'arrêtes par là. Tu passes un séjour et tu continues ta route. Nous avons prié avec les enfants ce soir. Et j'ai la foi. J'ai la foi que ce Dieu-là, qui m'a réveillé la nuit, il est déjà en train d'agir. Il a déjà agi. Même s'il y a des répercussions sur son état de santé, je sais que le feu est déjà en train de détruire et de brûler les œuvres des ténèbres. Ça s'appelle la foi. La foi, démonstration des choses qu'on ne voit pas. L'enfant m'a dit qu'elle ne se sent pas bien. Mais moi, je sais que Dieu a déjà travaillé. Même si elle se plaint, ah, j'ai encore mal, ça va pas bien, j'ai la foi, je sais que Dieu a déjà fait. Si Dieu m'a réveillée, c'est parce qu'il m'avait donné les armes pour aller combattre ces gens-là. Si je n'avais pas la force de le faire, Dieu allait les combattre eux-mêmes. Mais si Dieu m'a réveillée, c'est pour te dire, je t'ai donné les armes et la force et l'énergie. Allez, va au combat. Et sache que tu vaincras, tu gagneras comme Gédéon, vaillant héros. On ne peut pas t'appeler héros si tu n'as pas connu des batailles. Il faut que tu passes par ces batailles afin que tu deviennes forte, afin que le jour où tu es confronté à une même situation, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, tu sais, tu as déjà une expérience, tu sais comment ça marche, tu n'as pas peur, tu fonces droit vers l'ennemi. Avec ta fronde, avec ton bâton, avec tes pierres bien polies dans ta gibecière. Et tu n'as pas peur de Goliath.
Si tu n'as pas affronté le loup, si tu n'as pas affronté l'ours, si tu n'as pas affronté le lion dans la forêt, tu ne pourras pas affronter Goliath. Tu auras peur de Goliath. Il y a des batailles par lesquelles il faut qu'on passe par là parce qu'il y a un Goliath qui arrive. Et le Seigneur te fait passer par ces batailles-là dans la forêt. Dans la forêt pendant que tu es seul. La nuit, en tant que berger, le berger ne dort pas la nuit. Parce que le loup et les chacals et les fauves, c'est la nuit qu'ils viennent pour tuer les brebis. Donc le berger, il est éveillé la nuit. Il a allumé son feu, il est là. Soit ils sont là, les bergers, autour du feu la nuit, en train de surveiller les brebis. C'est pareil pour les brebis qui, lorsque Jésus est né, on est venu leur annoncer qu'il y a le roi des Juifs qui est né. Ils étaient là autour de leur feu, en train de surveiller leurs brebis. Et le Seigneur est venu leur apporter une bonne nouvelle, que le Messie était arrivé. Ça se passe pendant que tu veilles la nuit. Tu reçois des visitations célestes. Tu reçois des messages, des révélations divines. Ça se passe la nuit, lorsque ton esprit, en communion avec Dieu, peut percevoir l'invisible. Mais si tu n'es pas en communion, tu vas ronfler, tu vas dormir, tu vas baver. Le matin, tu te réveilles, tu n'as rien pigé et tu seras étonné. Tu seras surprise par les événements. Dieu est bon. Comment me taire face à tout cela? Vous voulez que je me taise? Je ne peux pas me taire. Il m'a réveillé avant-hier. Il m'a dit, prie pour les enfants, ils sont en danger. Les enfants étaient en danger. Il y avait un malfaiteur qui est entré dans la parcelle. Il y avait un malfaiteur qui est entré dans cette zone-là afin de me faire de la peine. Afin que les gens disent, ah, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en train de tout perdre. Les gens veulent m'appeler Job. Je ne suis pas Job. Je ne m'appelle pas Job. Je m'appelle Perle de l'Éternel. Je ne suis pas Job. Je ne vivrai pas ce que Job a vécu. Je ne perdrai pas mes richesses. Je ne perdrai pas mes enfants. Parce que Jésus est déjà mort à la croix. Au temps de Job, là, personne n'était mort pour Job. Moi, il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Et ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible que je puisse souffrir. Parce que je lui ai tout donné. Je lui fais entièrement confiance. Je lui fais entièrement confiance. Il y a cela quelques mois, je me suis sentie tellement seule. Je me suis dit, je n'ai plus que Dieu. Si j'abandonne Dieu, je vais mourir. Et je sais qu'il est le centre de ma vie. Il est le centre de ma vie. Ma sœur, sors de ton sommeil. Mon frère, sors de ton sommeil. Il se passe des choses la nuit quand tu dors. Et tu n'en es même pas conscient. Commence à prier, à lire ta Bible la nuit avant de dormir. Je suis allée voir cette femme-là qui a perdu son mari. Elle m'a dit le soir, ils étaient là, chacun avait son téléphone à la main, ils étaient en train de naviguer. Elle ne savait pas que le voleur allait voler son mari cette nuit-là même. Ils étaient en train de naviguer, chacun dans son coin du lit. L'autre, celui-là, a le téléphone, l'autre a le téléphone. Ou celui-là a le téléphone, l'autre a son bouquin en main, ou l'autre a la télécommande et est en train de zapper les chaînes de télévision. Alors que le diable viendra se mettre au milieu de vous la nuit. Il va voler quelqu'un. Vous êtes en train de naviguer cette nuit. Vous êtes en train de naviguer sur votre lit. Vous n'avez pas prié, vous n'avez pas lu votre Bible, tu t'en fiches pas mal, mais t'inquiète pas, le diable viendra te dire bonjour ce soir. Et demain, il y aura des cris et des lamentations dans ta maison. Parce que tu n'as pas été un bon gardien, une bonne sentinelle pour ta maison. Soyons des sentinelles de nos maisons. Soyons les vigiles de nos maisons.
C'est pas aux enfants de prier, c'est aux parents d'intercéder pour les enfants. Un temps viendra où ils grandiront. Ils vont aussi apprendre à prier eux-mêmes. Mais en attendant, c'est nous, parents, qui devons le faire. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Et si personne ne le fera, le diable entrera dans la bergerie. Il va tuer tes enfants. Il va dévorer ta progéniture. Il va détruire tes champs. Il va s'aimer la pagaille et il va partir. Et tu vas rester là, pleurer toute ta vie. Père éternel, je te rends grâce ce soir, Seigneur. Seigneur, il est déjà minuit. Nous sommes déjà le 30 janvier. Seigneur, je te bénis pour cette nouvelle année, pour ce mois de janvier. Je prie pour toutes les personnes qui m'écoutent. Comme pour Zachée, que le salut entre dans la maison de quelqu'un ce soir. Que quelqu'un soit délivré. Que quelqu'un soit restauré. Que quelqu'un soit fortifié. Que quelqu'un soit édifié. Que quelqu'un reçoive la vie ce soir. Par rapport à ce que tu nous as dit, ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Seigneur, tu as dit que celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. Lorsque nous dormons sans toi la nuit, nous dormons pour rien. Lorsqu'on veille sur nos maisons la nuit, on veille pour rien parce que tu n'es pas là. Et lorsque tu es là, tu manifestes ta gloire et ta puissance. Je te prie d'agir puissamment dans la vie de cette personne qui m'écoute. Seigneur, lève-toi du haut du trône. Seigneur, que le monde entier sache que c'est toi qui m'as envoyé. Que toutes mes paroles soient accompagnées par des prodiges et des miracles dans la vie de tous ceux qui l'entendent. Parce que tu m'as dit que c'est possible de faire ce que tu as fait et même au-delà de ce que tu as fait. Seigneur, je veux voir le miracle. Je veux entendre des hommes et des femmes témoigner pour ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur. Donne la force à cette maman de se lever la nuit, de prier, d'intercéder pour ses enfants. Donne la force à ce père de se lever la nuit, de prier, d'intercéder pour ses enfants. Donne la force à ce couple qui est en train de se déchirer. Chacun a son portable à main dans un coin de la maison et en train de naviguer parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que cela. Au lieu de se tenir par la main et de chercher la délivrance en Jésus, Seigneur, les hommes sont en train de se pervertir. Ah, Jésus, viens nous aider. Tu as dit que mon peuple meurt parce qu'il ne veut rien connaître. Et la connaissance, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse et de connaissance. Viens nous remplir du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit la personne qui m'écoute. Que ce soit en direct ou en différé. Que le Saint-Esprit remplisse ta personne. Que tu ne te laisses plus jamais guider par ton moi. Que ton âme se taise, que ton âme fléchisse les genoux, que ton âme disparaisse. Le Seigneur se révèle à toi.